ça pour éviter le jassé. Hein. Non, maman, il préfère moi éviter. Voici mon. Voici ça, va le chihuahua, mon truc. Voilà ça. Ici. Hein? Voilà ça. Je suis couché seulement et prends. Mais je suis déjà abandonné là, je suis moi fatigué. Voilà ça. J'envoie seulement la main. Hein? C'est là. Oh. Est-ce que j'ai un problème? Hein? Donc voilà, et c'est une affaire de pain croustillant, maman. Quand vous, à Paris, hein? Quand le gars finit avec tes, il prend tel, il fait maman, je suis bien comme ça. Oh, oh. Le jour que ça ne gonfle pas, je laisse. Quand ma main fait mal, si c'est que je me couche, je dis que bon. Je mets mon petit film là, je regarde. Je prends ça, j'allume. Si ça m'électrocute. C'est que il y a les jours que la pile est finie, ça se décharge, j'abandonne. Donc, qui va encore se lever pour aller charger? Je laisse. Ce n'est pas la pile, on branche. Donc, il y a les jours que ça s'arrête. Je mets... Comme je suis découragée. Là où je suis, je n'ai aucune envie. Ma soirée est... Donc, maman, je ne pense même pas à la mbinda. Je ne pense même pas à tout. Ma soirée occupe mon esprit. Là où je suis là. Il y a les jours que je dis que je vais tester quand même. Parce qu'une femme ne doit pas être comme les autres. Les femmes fustées qui ne jouent pas là. Donc, je teste toujours le pistage pour dire que c'est toujours là. Ça déjà toujours. Donc, l'affaire, c'est que vous voyez, c'est une affaire de pain croustillant. Vous comprenez, c'est le bon pain. L'affaire, si. Pour avoir les problèmes. Voilà ça, maman, pardon. Écoutons là, excusez-moi. Hein. C'était la parenthèse pour dire que maman, je préfère, ça ne va jamais me tromper. Il n'y a que la pile que quand ça me désactive, quand ça désactive ma joie de vivre, je branche là-bas. Il y a les jours que je suis fatiguée, j'abandonne. J'ai dit que je vais encore laisser un autre jour. Si le ton commence, je teste encore. Si la pile finit, j'abandonne. Il y a un jour que je prends et dis que bon, aujourd'hui, je mets sous l'oreiller que la nuit, si. Après, j'oublie, je dors. La joie de ça. 2 semaines. Oui, maman. Oh. Par Monsieur Otam. J'ai été interpellé par Monsieur Otam. Bonjour, pas oh. Qui m'a appelé, qui m'a dit que Luc m'a appelé pour me dire de te dire que tu arrêtes de l'insulter. Bon, ça j'ai... Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Oui. Quelque temps après, attendez le chargeur. La semaine dernière, c'est Gisèle qui m'a encore appelé pour me dire que Luc a dit que, purée. C'était la personne de trop. Déjà, mon compagnon m'a dit que Luc l'a appelé. Donc, c'était Gisèle, c'était la semaine dernière et c'était la fois et la personne de trop. Parce que moi, je ne fais pas le commérage. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et généralement, même nous tous, nous savons comment ça se passe. Tous ceux avec qui on cause au téléphone, on dit, oh, on enregistre les gens, on fait ceci, on fait cela. Oui. Nous tous, nous savons que nous sommes enregistrés. Il y en a qui enregistrent, il y en a qui n'enregistrent pas. Mais il y en a qui ont les enregistrements qui n'utilisent pas et qui n'utiliseront jamais. Il y en a qui ont les enregistrements pour faire les chantages. Mais on fait le chantage à quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il a dit. Moi, quand je parle, j'assume ce que je dis. Donc, quand Gisèle m'appelle pour me dire que Luc a dit que, et pendant que Gisèle me parle, je sens qu'il y a de l'incohérence. C'est pour ça que je dis, je fais la sortie. Oui, maman. Pour que le message soit clair. C'est clair, mamie. C'est clair, c'est. Pourtant, il branche parce qu'il ne faut pas que ça nous laisse. Oui, je viens de lire. La personne de trop, oui. En fait, quand il y avait déjà eu certaines personnes qui m'ont appelé pour ça. Et quand toi, tu m'appelles aussi pour me dire que Luc a demandé que je te dise que. Donc, c'était la foi de trop. Oui. C'est pas ta personne. C'était la personne. C'est-à-dire que c'était la foi de trop. Que j'ai le message de ce monsieur. Oui. Parce que
Moi, j'estime, j'assume, hein, moi, j'estime qu'il y a même des personnes qu'on ne devrait même pas prendre leur courrier, même leur message pour aller transmettre. Et surtout, pour aller transmettre. Déjà, c'est parce que dans l'événementiel, il y a le mélange et la manipulation. Ah oui. Depuis quand? Quelqu'un qui est vivant va dire que, dis à tel, mais il a mon numéro. Il peut m'appeler. Non, nous tous on dit que dis à tel. Il ne passe pas par les gens pour m'appeler. Bon. Il ne passe pas par les gens pour m'envoyer des messages ou quoi que ce soit. Non. Puisque après, quand j'ai tel me dit qu'il avait dit à l'autre, l'autre lui a dit que... Et les gens changent les messages en cours de route. Il m'a parlé, les choses comme ça, non. Oui, les gens changent. Moi, je vais dire ceci. Parce que quand on dit au téléphone, il n'y a pas de... parce que même quand c'est enregistré, comme quelqu'un va te dire, oh, elle avait dit ceci. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut dire ce que tu as dit, on coupe ce qu'on dit, ou alors on ne dit pas ce qu'on a dit. C'est sans parti pris, chacun écoute, c'est sans parti pris. C'est le Congo ça qu'on écoute, on ne prend pas de parti. Ce sont les vieilles chouettes, tu peux parler, les fumeuses de cigares à Paris. Et on transmet. La Vous personne comprenez? vient voir. Parce que... Chacun supporte qui veut. C'est votre problème. N'importe quoi. Que sans parti pris. Papa ou quoi? Ce monsieur... Congo ça que sans parti pris. De Luc. Yeah. C'est un monsieur que je voyais dans les soirées, dans les événements. C'est pas mon ami. Il avait mon numéro. Comme j'avais son numéro. Mais je n'ai jamais partagé, maman, le Congo, ça arrive. Jamais de ma vie. Mais avant, quand il y avait un truc, il m'appelait pour prendre des nouvelles, pour prendre une information. Non, ne fais pas ci. Pourquoi tu... voilà, il jouait les personnes qui pouvaient arranger un problème. Parce que c'est des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui lisent, les gens qui s'ennuient, qui n'ont pas... Voilà, ce genre de personnes. Donc je l'ai souvent écouté. Quand je l'ai vu dans les soirées, j'ai été poli avec lui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur s'est permis d'appeler mon ami. Déjà, ça a commencé sur les messengers où monsieur a, ce qui était son sport favori, fait la cour aux femmes sur les messengers. Wow. Monsieur est allé faire la cour à mon ami et dans sa causerie, c'était au lendemain de ma soirée. Il va draguer ma copine et il lui dit qu'il l'invite à venir soutenir la soirée de la maîtresse. La maîtresse qui écrit au tableau, ma. Ou bien c'est quelle qualité de maîtresse? Mais sauf que, quand il va lui parler, il lui parle de ma soirée en lui disant que, oh, tu étais perché à la soirée de Rosine Mémi. Oh, oh. Les histoires de maîtresses que vous voyez là. Vous qui partez dans les endroits avec les maîtresses, faites attention qu'on ne vous filme pas. Voilà un Américain. Aux États-Unis, tromper sa femme, c'est interdit, les Américains. Oh. Voilà un milliardaire d'un start-up qui est parti à un concert avec sa maîtresse. Quand on vous dit, quand vous êtes maîtresse, pardon, cachez-vous. Mais ici à Paris, vous êtes que quand vous êtes maîtresse, vous voulez seulement enlever la femme qui est dedans. Vous vous exposez partout le haut parce qu'on est en benque. Personne ne va faire quoi qui. Vraiment. Les femmes qui volent les maris des gens. Voilà qu'aux États-Unis, c'est comme ça qu'un homme part
en concert avec sa maîtresse qui est DRH. Ressources humaines. Ils vont dans un concert, c'est comme ça qu'ils sont en train de s'emmouracher. Vous comprenez? C'est comme ça que les caméras Meta, tournent comme ça dans la salle de concert, la caméra Meta. Ça tourne, maman, le rêve des gens qui veulent souvent sortir à la télé. Allumez la télé, allumez la télé, allumez la télé. C'est comme ça que Meta a braqué, comme ça que Nambangalang. Les deux sont sortis sur l'écran géant. Entre-temps, le type est marié avec 2 enfants. La femme là aussi peut-être vient de divorcer. Voilà la caméra qui vient de causer un divorce. Oui. La caméra vient de causer un divorce. Donc faites attention les maîtresses. Les maîtresses, oh. On écoute. Japap. Oui, Rosie Mimi, c'est. Elle a fait, en rappel, elle a fait l'un des plus beaux mariages à Paris parce qu'elle a atterri en hélicoptère. Elle est tombée sur... Donc, son mari a atterri en hélicoptère avec un mariage chez vous. Vous savez que les Douala aiment ce qui est chic. Ils savent, ce n'est pas qu'on dit que les Douala connaissent. On ne peut pas se cacher ça. Les Sawa, son mari a atterri que sur l'hélicoptère. Elle là que vous voyez. Elle a été mariée. Son mariage a duré peut-être 3 ans, on va dire. Elle a fait l'un des plus grands mariages. Elle a atterri en hélicoptère sur la cour. Son mari est venu la prendre comme l'oiseau qui ramasse les poules là. Vous connaissez les oiseaux qui au village, non? Il y a les oiseaux qui viennent souvent ramasser la petite poule quand tu fais ouh, tu cries que wow là. Ça ramasse, ça fuit avec. Donc elle a atterri, son mari a atterri avec l'hélicoptère. Et l'a prise comme ça et remontée au ciel avec elle. Oui, ma foi, elle est toujours mariée. Non, elle n'est pas mariée. Mais le mariage n'est pas une fin en soi. Ça peut finir, non? Elle n'est plus mariée, c'était fini. Elle parle de son compagnon. Bon, c'est dans le direct aussi que j'ai découpé. Puisque dans le direct, elle dit mon compagnon. Quand on dit compagnon, ça veut dire que le gars, non? Le bon gars. Ouais, c'est comme ça que vous dites que ouais, le bon gars. Vous savez que... Non, le mariage était fini, mais le mariage est fin en soi. Si c'est fini... Non, le jour de son mariage, elle a fait l'un des plus beaux mariages. Son mari vient la prendre sur la scène comme l'épervier. Donc, il a atterri en hélicoptère. Yay! Je n'ai jamais vu le genre de mariage là. Son mari a atterri comme l'épervier en hélicoptère. Elle a prise sur la scène comme ça, elle remonte aussi. T'es jamais vu à Paris, maman. Non. Parlons vrai. Je ne connais pas. Si vous avez déjà vu les mariages en hélicoptère, moi, ça à la télé. Vous comprenez? Je mets un peu le fond. Dans les cœurs, le jour de son mariage, son mari a atterri en hélicoptère comme l'épervier. La prendre sur la scène, remonter au ciel avec elle. Les gens étaient sur la cour. Les gens levaient seulement les mains. Quand on n'était pas en Beng, vous êtes déjà là au village ou bien à Douala quand l'avion passe en l'air. Tu voyais, quand l'avion passe, que vous êtes en vacances au village ou bien dans un quartier à Douala, quand l'avion passe en l'air, les enfants sont oh, salut-moi, Télo. Ouais. Salut-moi, papa, t'es qui est parti à Douala. Oh. Les gens est l'avion, ouais. C'est comme ça qu'elle était, son mari avait la pointe comme l'épervier. Elle est montée au ciel.
Quand il montait aussi comme ça, maman, les gens étaient en bas, sur la cour du mariage. Les gens levaient les mains, wow. Elle a mis plein la vue. Vous connaissez les gens de Paris, à Paris, quand quelqu'un veut faire, elle a mis plein la vue, son hélicoptère. Wow. Non, tous ceux qui étaient là, ils n'avaient jamais vu qu'on vient prendre une femme comme l'épervier pour l'amener en l'air. Ouais. Quand l'hélicoptère, maman, quand l'hélicoptère voulait atterrir, maman, les gens arrêtaient les chapeaux, l'hélicoptère arrive. Donc, de l'avion. L'avion va atterrir, ouais. Ça peut... Maman, parce que ça n'avait pas atterri sur le toit du mur. Vous savez que les gens ont les hélicoptères privés, non? Mais le jour-là, donc, là où il y avait la scène du mariage, c'était dans la surprise. Après l'hélicoptère, on voit seulement l'hélicoptère qui fait ouh. Après l'hélicoptère, non, c'est venu comme ça atterrir. Et c'est comme ça que les chapeaux des gens, les gens ont tenu. On dit que l'avion, oh. Vous savez que quand l'hélicoptère atterrit, il y a le vent. Et les femmes qui chassaient l'avion, on a vu seulement la mariée qui a couru, qui a marché. Les gardes du corps ont amené la mariée comme ça dans l'hélicoptère. Son mari a tenu sa main comme ça. Elle est montée. Et les femmes qui ramassaient les chapeaux qui fiotent. Parce que l'hélicoptère, ça amène le vent, non? Maman, quand l'hélicoptère la prend comme ça, hey, non, les doigts là, vous connaissez. C'est comme ça, donc, l'hélicoptère remonte en l'air. Et c'est là où les gens sont sur la cour. Au revoir les mariés. Mais j'espère qu'elle n'est pas confondue avec le mariage de Valérie Dola, parce qu'elle a aussi fait un mariage là. Yeah. Valérie Dola, j'espère que je n'ai pas, mais tu es tout marié, c'est bien. Vraiment, reste avec ton mari, ma. Où c'est ton mariage? J'ai confondu. Ton mariage était dans un château. L'hélicoptère est arrivé aussi où j'ai confondu. Non, Rosie Mimi, c'est elle qui s'est mariée avec l'hélicoptère. Oui. C'est ça, non, ma. Valérie, où j'ai... Oui, c'était elle. Mais... Oui, c'est là-bas. Toi, c'était le château. Pour Valérie Dola, là, c'est après. Ou bien on met ça en condiment. Et Valérie Dola aussi a fait un mariage, ma. Wow, venez, oh, mais elle est tout mal. Maman, son mariage. Le jour que tu arrives au mariage, tu commences à dire que Seigneur va y rentrer, mais Marie. Maman, il faut voir son mariage. C'est même que ses copines, les filles jalouses l'ont donné rendez-vous qu'elles vont venir briser les grillades. Elles ont assaisonné, elles ont abandonné, elles ont fui. Vous connaissez les... heureusement qu'elle avait le plan B. Maman. Valérie Dola. Ton mariage aussi, ma. Un beau mariage, c'est pas forcément qu'il y a le monde, c'est la qualité et l'organisation. Maman, vous connaissez. Donc, ouais. On continue, on l'écoute. Oui, parce que c'était pour vous signifier. Il lui parle de ma soirée en lui disant que oh, tu étais perché à la soirée de Rosine Mimi. Oh, ce n'était pas une si belle soirée. Les gens se plaignent. Voilà. C'était pas ceci. Histoire de dénigrer, de mépriser, de dénigrer ma soirée en invitant. Donc, quelqu'un vient de dire quoi? Le président de mon parti, le MRC, c'est Mamadou Mota. Et mon candidat du président 2025, c'est Maurice Kamto, le Mindem Anissé. Donc, quand toi, tu es venu ici, on parle au Congossa du quartier. C'est sûr que tu peux faire la publicité comme ça. Tu n'as même pas la pièce d'identité. Moi, mon candidat, c'est un là. Oh, le type là, il est trop amusant. Il a 2% de voix. Il a 2... Il est gueulard. Il est trop chrétien. Il est un peu costaud. Qui peut me donner son nom? Là-bas, c'est mon candidat. C'est un candidat là.
Oh, il a la gueule, hein. Ouh, maman. Mon candidat, c'est un là. Il est costaud, il est gueulant mal. Bayebek, non, il y a un autre là. C'est un papa là, on l'appelle que qui là-haut? C'est un père là. Il est trop chrétien, il parle trop d'église. Il parle beaucoup de l'église. Il a peut-être lui ses 2%. Vous comprenez? Ce n'est pas lui, eh. Zengang, voilà, Zengang. Oh, le père Zengang, oh. C'est mon candidat là-bas. Wow, venez, oh. Eh, pardon, il fallait suivre les débats politiques du Cameroun. Mon candidat, c'est Kengang. On lit ça comment? Ouais, l'école est bien. Njengang, oui. C'est Njengang. Lui, eh. Allez écouter les débats politiques, maman. Il y a une chaîne là. J'ai sur YouTube, je passe mon temps là-bas. Où c'est quoi là-haut? Le présentateur est costaud. Je ne connais pas trop les noms des gens. Hein. Le présentateur, c'est un costaud. D'une chaîne là. C'est les chaînes du Cameroun là. Mais je ne sais pas s'il y a ça quoi, Joshua et Cabra, c'est les mêmes personnes. Hein. Wow. Bref. Donc, allez suivre le débat politique sur YouTube. Moi, je ne connais pas trop les chaînes du Cameroun là. Moi, je regarde beaucoup Equinox. Mais il y a une autre chaîne là où il y a les débats, maman. Les gens là veulent aller aux mains. Je vois quelqu'un. Hier, j'ai écouté un autre là. Il commence à dire que j'ai Maurice Kamto. Franchement. Le Cameroun. Il est sur un plateau, hein. Il commence à dire je hais. On lui dit que le gros là, il travaille d'abord à Vision 4 là. Il est parti créer sa part de chaîne. Moi, il voit que sur YouTube, comme je ne connais pas beaucoup là, vous savez qu'au Cameroun là, je connais seulement 3 chaînes. Equinox, Sia TV, Canal 2. Ça, ce sont les chaînes qui sont sur... Ici là. Comme je peux dire Europe par mois, non. Les chaînes du Cameroun donnent flou. Donc, voilà les chaînes que je regarde. Et il y a une chaîne là, tu appelles quoi? Info TV. Voilà. C'est là-bas. Info TV, le présentateur s'appelle Parfait Haïti. Les débats alors, mouf. Je dis que, allez écouter les débats. Moi, je suis seulement la politique. Je dis que je suis dedans à fond que bientôt on commence à parler là-bas. Et tout. Oui. Lilian Kelly, il n'y a personne qui m'interdit d'écouter la politique ou bien de commenter dessus. Hein. Il n'y a personne qui interdit ça au Cameroun. Je suis camerounaise. Mon moment de commencer, que vous commencez les débats politiques n'a pas encore commencé. Donc vous croyez que quoi? C'est le Cameroun, c'est notre pays. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes toujours en train de dire que oui, ne parle pas de politique. Par rapport à quoi? C'est mon pays, je suis ça de près. C'est quoi votre problème? C'est vous qui faites souvent, j'insiste. Donc quand il veut commencer mes trucs politiques là, que c'est les élections le mois prochain. Et on veut le changement. Oh! On veut le changement au Cameroun. On veut le changement. La personne, quand le Cameroun va changer, tous ceux qui ont volé l'argent du Cameroun, on doit récupérer et leur laisser même deux vestes. On récupère tout jusqu'à 3e génération, on récupère pour redistribuer la richesse du Cameroun. D'accord? On récupère, on prend leur veste, on prend tout, on laisse à chaque voleur de la République 2 costards, un parfum, 2 paires de chaussures, une sandale. On récupère même leurs habits. On laisse une montre. Vous comprenez? On laisse les montres aussi. Donc, on continue avec le Japap. On veut le changement. Vous croyez que quoi on veut pas changer? On veut le changement. Vous êtes sérieux là? Vous croyez que quoi? Ah, écoutons mon ami à la soirée de la maîtresse qui était sa maîtresse. Hey. Donc, quand je suis au courant
de cela, je reste tranquille. Alors, j'avais un deal avec Merlin, qui était la copine de ce monsieur, pendant ma soirée et avant ma soirée. Donc, c'est Merlin qui a fait la réservation de ce salon. Ok. D'accord. Ce salon où, au départ, j'avais même écrit Merlin. C'est elle qui m'a dit que maman, pardon, il faut mettre les deux noms. Parce que franchement, pour moi, ce monsieur n'existait pas. Wow. Il n'existe même pas déjà. Hey. Je ne le considère pas. Ah bon, maman? Donc, c'est Merlin qui a fait la réservation du salon. Et c'est comme ça que je prends la réservation. Attendez, la même appel. Et je montre. Maman, as-tu m'appelé? Non, c'est le vent. Donc, il y a les femmes qui payent les salons pour acheter le mangala. Écoutons, le pain. On parle de Merlin. Elle est en train de... Parlons du Congo, ça. Donc, Rosie Memi, c'est ligne 14. C'est qui s'est mariée en hélicoptère en train de dire que Merlin, que vous voyez, est donc une copine à elle qui a acheté le salon. C'est elle qui donne son argent. À Paris, les femmes payent le bon pain croustillant. Quand elle paye, elle dit que ouais, pardon, mais aussi le nom de mon bon gars, de mon yasseur, de mon gars, de mon homme, de mon pineur et de mon araignée de toi d'araignée. Vous comprenez pas? Tu peux pas venir aussi avec un gars, même si c'est moi, je ne peux pas aussi payer une soirée, je paye, et puis je veux qu'on mette que mon nom, pour que ça soit que c'est toi qui as payé. Non! Il faut gérer aussi le bon gars. Donc, du coup, c'est comme ça sa copine lui dit que ouais, ne mets pas que mon nom, mets aussi le nom de mon pain croustillant. Ok, on continue. Le pain croustillant sur nous maintenant. À Merlin, la preuve, j'avais fait des mugs. J'ai fait le mug pour Merlin. C'est Merlin qui payait le salon. Et maintenant, pour personnaliser le salon. Quand tu dis que quelqu'un comme sorcier, ta mère pond, ton père ramasse. Ta mère pond, ton père ramasse. Elle m'a dit non, s'il te plaît, change. Tu as compris, non? Quelqu'un comme sorcier. Ta mère pond, ton père ramasse. Et j'ai mis le nom de ce monsieur. Pardonnez, excusez-moi les cœurs. J'avais un deal avec Merlin. Donc, j'envoie le message à Merlin pour lui dire que Merlin, il faut que tu finisses avec moi. Elle me dit, ok, je vais t'appeler. Et après, j'écris le message à Merlin. Je dis à Merlin, j'écris, écoutez très bien, parce que tout ce que vous entendez, vous racontez là derrière, ça c'est les versions du commérage. Je vous donne la version, les versions. Oui, madame. Chacun ou chacune se fasse une idée. Alors, quand j'écris à Merlin ceci, dis à ton mari que là où, que je suis au courant, qu'il me sabote, qu'il a saboté ma soirée. Le Congo, ça. Mais dis-lui que je le balais. On a salué ma part aussi, que ma part c'est le marché Mokolo. Elle est là. Que ma soirée, il y a trop de gens, c'est le marché Mokolo. Que là où il me sabote, je suis au courant, je le balais. Hey. Quand Merlin reçoit ce message, c'est où elle commence à marcher dans toutes les soirées avec le balai et son cigare. Elle me dit, c'est quel genre de message ça? C'est quoi? Qu'est-ce que mon gars a fait? Je lui dis que je ne te réponds pas. Je t'ai envoyé le message. Alerte, pardon, précision. À Paris, quand on dit mon mari, ce n'est pas que vous êtes marié, c'est le vieux, on reste, c'est le tchouker. C'est quand un gars vient dormir sur toi 1 jour, 2 jours. Du coup, on dit que ton mari. Donc, sachez qu'à Paris, quand on dit à une femme que ton mari, ça ne veut pas dire que vous avez l'acte de mariage. Vous comprenez, non? C'est juste pour précision. Par exemple, mon mari ne veut pas dire que vous avez l'acte. Dès que vous commencez à tout mal, qui vient chez toi dormir, il mange, il ouvre le frigo, il met ses pieds sur la table basse, c'est déjà ton mari. Il peut me déjà donner les ordres à tes enfants, comme ça. Elle me dit, et puis je lui pose quand même la question que par rapport à notre deal, c'est comment? Elle me dit que je suis au travail, je te rappelle.
Elle raccroche le téléphone. Quelque temps après, Merlin me rappelle. Quand Merlin me rappelle, et me dit, ah, j'ai envoyé le message que tu m'as envoyé à mon gars. Il m'a appelé pour m'expliquer que non, il parlait avec une de ses petites soeurs là qui et c'est là sûrement c'est de ça que je parle patati et patata. Oh là là. Je lui dis que ah bon hein. Et directement Doumbé m'envoie le message. Pas Doumbé, Luc. Parce qu'elle dit que Doumbé c'est un nom qui se mérite. Luc m'envoie le message par Messenger. Que ouais, ma personne, comment tu peux me faire les choses comme ça? Comment ta personne, mais tu dis que ce n'était pas ton ami. Les choses à Merlin, maintenant, tu vas gâter, tu es en train de gâter mon mari, quoi que ce soit. Je lui réponds par message que moi, Rosine Memi, je réponds au manque de respect par le manque de respect, au mépris par le mépris. Ok. Donc, je n'ai rien à te dire. Parce que tu pouvais aussi prendre ton téléphone, tu m'appelles pour me dire que, pour me donner ton ressenti par rapport à mon événement, pour débriefer mon événement. Mais... Et voilà une personne, la riche, Mafo, tu es au courant qu'il y a les élections de la nouvelle fille de la Plus jamais qu'aux nouvelle fille. Qui va encore ramasser les gens de, partez loin avec. Moi, j'ai dit, vous avez compris? N'est-ce pas, j'aime utiliser les gens. C'est pas vous qui racontez. Elle a utilisé les gens. Franc, plus jamais. Moi, j'ai un seul enfant. 3 petits enfants. C'est mon sang là-bas. Donc, les gens des ramassis des réseaux sociaux là, qui encore ne m'alliez plus les enfants. C'est la dernière fois que ma fille a les élections, la nouvelle fille de ma fille. Pas où avec. Je ne suis pas stérile. Hein. C'est moi qui ai décidé parce que je n'ai pas le gars. Tu comprends? C'est moi qui ai dit que je n'accouche pas. Parce que le temps que voulait le gars, tu comprends? Je n'avais pas. C'est facile. J'ai laissé. Donc il va l'accoucher à 45 ans. Je n'ai pas. Mon fils accouche pour nous tous. Oui, j'ai déjà 3 petits-enfants. J'assume, une femme heureuse assume ses petits-enfants, s'assume, je suis heureuse, je ne cache pas ma vie, je ne cache pas mes petits-enfants, je vous montre comment je suis heureuse avec ma famille. Ne me collez plus les familles, c'est la dernière fois. Et si quelqu'un essaye encore de venir m'écrire, pour me dire que oui, ma faute, c'est pardon, oh, c'est monté, c'est ça. Un enfant ne fait pas le Congo, ça sur sa mère. Même si l'enfant fait, ça reste dans la maison. L'enfant ne part pas en face avec le Congo, ça sur sa mère. L'enfant n'appelle pas les gens. Vous savez, je ne veux pas entrer dans vos sales choses là. Vous croyez que vous parlez, ça me fait quoi? N'importe quoi. Quand elle est jalouse, elle veut faire que. Vous parlez, ça je fais quoi? Hein? Dieu seul sait à quel point je mets mon énergie dans l'amour. Vous comprenez? Ne me collez plus jamais quelqu'un sur mon dos. Hein? La personne qui va encore écrire un jour, je suis en direct. Ton enfant, mon enfant s'appelle Loïc Ngan. Loïc. J'ai 3 petits-enfants. J'ai toujours assumé, je ne cache pas. Je suis une femme heureuse. Une mère heureuse avec son entreprise des abeilles. Oui, avec mon entreprise. Et je suis une femme heureuse avec 3 petits-enfants. La première s'appelle Choupinette. La deuxième, Poupouyou. La dernière s'appelle Mafo. C'est. D'accord, j'ai 3. C'est moi, j'ai demandé à mon fils que dose-nous encore. Il m'a dit, maman, pardon, excuse-moi. Hein. Tu peux toujours aller accoucher. Hein. Moi, les enfants, ça coûte trop cher. Les enfants, ça coûte trop cher. Pardon, ne me mets plus la pression que accouche. Toi-même, tu peux accoucher, non? La vie coûte trop cher. Les enfants, ça coûte trop cher. Ils dérangent. Donc, laisse d'abord comme c'est là. Ne me demande plus rien là où je suis. Donc, moi, j'assume mon fils. Mes petits-enfants. Vous comprenez? Ne m'amenez plus jamais. N'importe quoi. Avec moi, on ne simplifie pas. J'ai ramassé les $1 aux États-Unis. $1 plus $1 plus $5.
Ça me permettait de me sacrifier, d'acheter le ciment, d'acheter le sable, d'acheter. Je n'ai jamais simplifié, je n'ai jamais trempé mes mains. Ce que j'ai, c'est pour moi. Les titres fonciers sont là. Là où je suis demandé, j'ai décidé de ne rien faire. Regarde mes habits que je suis rentrée avec, c'est jeté là-bas par terre. C'est pas ça là-bas au sol. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est lundi, ne touche à rien, je suis assise là. Je bavarde comme ça, c'est fini. Je ferme tout, mets le ventilateur, je dors. Oui. Les enfants. Ne m'amènent plus jamais. Malchance. Mouf. Partez là-bas avec. Regarde-moi les gens. Chez moi ici, c'est une Ivoirienne qui vient se... Parce que les Camerounais sont des... Franchement, hein. Hier encore, j'ai appris des choses qui m'ont fait froid dans le dos. J'ai dit quoi? N'est-ce pas, hier, c'était un joker, non? J'étais dehors, non? Avec les gens de Facebook. Oh, ma photographie avait appelé hier. J'ai dit quoi? La fille m'avait appelé. Machin, c'est même pas... Elle a dit que... J'ai dit que quoi? Hey! Maman Facebook, faites ce que vous voulez. Je n'ai pas... Écoutez-moi bien. Je n'ai pas le monopole. Je n'ai jamais appelé personne. Les gens viennent toujours chercher la Starmania avec mon nom. Et après, on commence à dire que machin, tout ça là. Mais Dieu se sait. Je remets tout entre les mains de Dieu. Si un jour je me suis levé le matin, penser du mal, c'est Dieu ce qui va me rendre. D'accord? Donc, fichez-moi la paix. Je ne vous dis pas de ne plus parler de moi. Mon événement, vous allez toujours parler sur la télécommande de Facebook. Oui. Me coller les enfants. Et me fâter là-bas avec ça. C'est vous, hein? Oh, ma fauteuil te supporte. Dès que... Allez chercher une enfant qui n'est pas camerounaise. C'est là-bas qu'on va l'adopter. On vous a dit qu'être enfant de quelqu'un, c'est toujours le même pays. Allez me chercher même une Ivoirienne là-bas. Adopte que... Partez là-bas avec ça. On ne me méprise pas. Mouf, partez là-bas. On écoute le Congo ça ici. N'importe quoi. Vous ne me connaissez même pas. Hein. Le pouvoir, c'est dans mes mains. Le pouvoir, c'est dans mes mains. Et vous parlez encore. Je cogne encore la tête de Kalamongo. Je mets, j'ajoute encore. Je cogne la tête de Kalamongo. Je souffle sur ça. Et ça ramasse encore. Ça ravage comme l'ouragan qui arrive. On n'appelle pas mes gens derrière. D'accord? Je vous ai dit que tout ce que vous faites, ça revient toujours me trouver. Donc, fichez-moi la paix. Vous avez compris? Oh, pétard. Le pétard de ça. Le pétard de ça. Vous savez, je suis trop humble. Je suis humble. Je suis trop humble. La logique veut que quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un qui est proche de ta personne, tu demandes à ta personne, tu ne traverses pas la route. Ne me ramenez plus le nom de qui que ce soit. C'est terminé. Je vous ai dit, est-ce que moi je tourne? Vous ne me connaissez pas, hein? Oh, wonderful. Ne m'amenez plus. Ouais. Fleur de Lille. Je ne suis rien, hein? Oh, putain. Écoutons le Congo, ça. N'importe quoi. Ah bon? J'aurais pu dire que les gens qui me donnent les 1 dollar aux États-Unis, 1 dollar plus 1 dollar plus 1 dollar, ça fait beaucoup de dollars. J'aurais pu simplifier et dire que c'est les miettes. On ne simplifie jamais ce que quelqu'un te donne dans la vie. Toi, une personne qui simplifie ce que Dieu, on te donne, parce que quand quelqu'un te donne, ça avait beaucoup de cœur, beaucoup de sacrifices. On a tous des familles. On ne dit pas les miettes. Arrêtez de me coller les choses qui ne me concernent pas. Je suis une fille unique. C'est quoi? Parce que je suis trop humble. Je suis même trop humble, mon frère. Une gars qui est assise ici avec les titres foncés posés dans la moelle là-bas. Vous voyez mes sacs, regardez, voilà mon amour, les sacs, les valises, c'est quoi? Les perruques là-bas plein. On ne s'agite pas avec moi. Peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Je suis humble. Hein?
Je suis gentille, hein. Je suis respectueuse, hein. Mais je pense que si certaines personnes avaient la starmania que j'ai, c'est qu'ils écrasent tout le monde. Mais je suis comme je suis. Je suis comme je suis. N'importe quelle petite bembèche va sortir pour venir me raconter, pour venir faire n'importe quoi. Moi, je partais là-bas avec. Moi, je travaille, vous ne voyez pas. Hein? J'ai mal aux pieds là. J'ai tellement marché les week-ends. J'ai tellement parlé aux gens, souri. Maman, la talakou de ça. Vous connaissez quand pas les billets, comment j'applaudis pour les gens. Ouais, applaudissez, milliardaire, milliardaire. Maman, mais ça paye. Quand tu es humble et gentil et souriant et travailleux, ça paye. Combien j'ai eu le dépannage hier? Là-bas. Au restaurant du président Mout. Combien de dépannagers? C'est assise au restaurant. Il y a le Singapourien. Napoléon le seigneur. Napoléon Ier est venu à déposer 11 bouteilles de champagne. Voilà les autres questions rentrées. J'ai donné à boire aux gens. J'ai dit que prenez. Il y a encore un autre monsieur de Mimboman, un milliardaire du Mimboman, qui a encore déposé les bouteilles. C'est parce que je suis humble. Et qui a attendu. Il y a le psychopathe financier. Le psychopathe financier. Quelqu'un qui est psychopathe, qui est un psychopathe financier. Le Luboutin. Donc, le psychopathe financier. Michel Luboutin. C'est un psychopathe financièrement. Il a pris une place à 3000 €. Et il m'a dépanné que... Tu sais que tu es notre mafo. Il m'a tendu 350 € que... Ça là d'abord c'est pour ton taxi. Pour aller à la gare du Nord. Le seigneur Napoléon Ier. Non seulement il m'a dépanné, il m'a 11 bouteilles. Je suis allé à côté, il m'a encore tendu le dépannage. Quand on est humble, on gagne. Quand on est humble, on gagne dans la vie. Et même je pars au restaurant. Même le président et Jaguar, ils sont fiers. Parce que qu'on me donne, c'est la recette qui entre chez eux. Oui. Quand ils disent seulement que ma foi est là. Maman ne force pas la stamania, c'est Dieu qui donne. Quand je suis assise quelque part, je dégage l'énergie positive, le bonheur, la joie. Voilà le psychopathe financier. Michel Luboutin, le psychopathe financier. Il a pris un salon, un seul. Il a dit, je suis une plage, je ne me mélange pas. Je ne sors jamais des soirées. Mais pour toi, Fleur de Lys, pour toi, la mafo, il a pris une place. C'est pour ça que je vous dis que le tribalisme, non. Les gens qui parlent du tribalisme, qui font l'air, ça n'existe pas. Le psychopathe financier est un gars bassa. Le psychopathe financier. Christian Luboutin, le psychopathe financier. Il est bassa, non? Oui ou non? Il a déposé. Hein? L'insolence. Hein? Celui qui est insolemment, ça dit que insolemment stable à Paris, financièrement, a donné l'argent que je prends mon salon 5 places. Vous comprenez? Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Ah, il est Bamouné, je ne savais pas. Il parle à l'Obassa, comment, je ne connais pas. Je ne sais pas. Vous savez que nous tous on se débrouille entre les patois. Donc, il y a ouais. Il y a l'autre, les incroyablement stablement financé, le multimilliardaire. Le tout puissant de Paris, le tout puissant.
avec qui un jour on était en Suisse comme ça là. Il a seulement fait un clin d'œil. Il y a un footballeur qui est arrivé, m'a donné. On est parti, on avait tapé à pied le jour là, ne dis pas le nom. On avait tapé la pied en Suisse le jour là quand il y avait Fali. On était avec Fali. Après, on a tapé à pied pour aller en boîte. Il y avait le ninja là. Non, pas lui. Il y avait celui-là. Le Nyasseur là, l'autre qui t'avait dit que quand il était en Suisse, là-bas on avait, il y avait un jeune là qui chante avec, ou bien les Ghanéens là. Il est même Ghanéen. Vous connaissez non? Il y a un là qui est Ghanéen, il tournait les reins comme ça là. On l'appelle quoi là? On était parti, quand il était parti en Suisse là-bas. Vous connaissez non? Jusqu'à on nous avait pris. J'étais dans la chambre, que vous disiez que les filles venaient là-bas devant la porte pour supplier, pour niasser et tout. C'est moi qui les chassais, mais c'est comment? Vous collez derrière les artistes, c'est quoi? Allez là-bas. Et c'est moi qui fais la gardienne. Que vous n'entrez plus dans les chambres. Il y avait fallu dans telle chambre. Il y avait l'autre. J'ai seulement dit que... tout. Diamond Platinum. Maman, j'ai fait le gardien, j'ai dit que c'est comment? Il y a ces filles entre ses mains, tout le monde, ils sortent, ils tapent le cou, ils sortent. J'ai dit aux filles là que, mais arrêtez, non, vous les petits filles là, arrêtez de traîner ici. Après, on a tapé à pied avec celui qui sera là. Oui. Celui qui sera là, on a marché, après il y avait un footballeur qui était arrivé voir Fali, je suis encore là, dans la chambre et tout, on avait chop et tout, il voulait manger au McDo. On a chop là-bas et tout. Après, on a tapé à pied pour aller chercher une boîte de nuit la nuit. On a marché le jour là, la nuit, ça pas en boîte. Quand ils sont arrivés en boîte, ils dit que moi, ils n'aiment pas les boîtes de nuit. C'est les enfants. Moi, les histoires de boîte de nuit, ils sont arrivés, moi, on va, mof. Quand ils sont sortis, c'est moi, au footballeur, là, m'a donné, c'est moi, l'argent en dollars, que reine-mère, la reine-mère. Tchakap. Chut. Que la mafo. Ouais, non. On aime tout ton affaire. Tu es trop gentil. Tu es gentil. Tu es une fille gentille. On t'aime bien, hein. Oh.